La première nouvelle académicienne à rejoindre la 3e section est la professeure Patricia Lavandome. Elle est chef de clinique en anesthésiologie et c'est aux cliniques universitaires Saint-Luc, une fois de plus, que nous allons faire sa connaissance. Ça m'a apporté beaucoup parce que, bon, avant d'aller chez le professeur Eisenach, je n'avais jamais été aux États-Unis de ma vie. Donc, ça m'a ouvert l'esprit sur une autre culture. Et dans le laboratoire, en plus du professeur Eisenach, j'ai côtoyé également des fellows qui venaient d'Asie, certains qui venaient d'Afrique du Sud, d'autres pays européens. Donc c'était vraiment une expérience multiculturelle extrêmement enrichissante et voir aussi la motivation de toutes ces personnes qui travaillaient là-bas m'a apporté beaucoup et m'a stimulé et m'a aidé probablement à mener à bien mon projet de thèse puisque j'étais allée dans le laboratoire du professeur Eisenach pour ma thèse. Je pense que la transmission est extrêmement importante. Oui, nous donnons cours, donc nous avons la formation des assistants tous les jours en salle d'opération, pour les tours pour la douleur post-opératoire par exemple. Et je pense qu'il faut transmettre ces connaissances. D'abord, c'est extrêmement important puisqu'il faut former les générations futures. L'idéal, c'est de transmettre également un enthousiasme pour qu'on donne l'envie d'apprendre et l'envie de développer des projets aux plus jeunes générations. Oui, c'est extrêmement important. J'ai eu l'occasion, et je pense la chance aussi, de participer à des missions humanitaires. J'ai travaillé avec Médecins sans vacances et le docteur Franz de Weer. Et donc j'ai été au Congo, au Nord Kivu, j'ai été au Rwanda. Et ça, pour moi, je pense que c'est non seulement c'est un service à la société, donc j'ai mis mes compétences au service de personnes qui avaient besoin, puisque Médecins sans vacances, on va sur le terrain et on travaille là-bas avec les moyens qui sont sur le terrain. Donc on s'adapte, ça m'a permis d'ailleurs d'utiliser d'anciens médicaments qui n'ont plus cours en Belgique et qui sont encore en usage dans les pays en voie de développement. Et donc ça m'a également permis de rencontrer d'autres personnes, de voir des gens courageux, des gens motivés. C'est une expérience très enrichissante. Et aussi le fait à nouveau, bon, c'est un travail d'équipe puisque je suis partie avec des chirurgiens que je ne connaissais pas, qui venaient de Belgique, des infirmières que je ne connaissais pas non plus. Et donc à nouveau, il faut faire confiance. C'est un travail d'équipe, donc c'est extrêmement enrichissant. Les défis du futur, je pense que défi du futur, c'est c'est de développer sans cesse de nouvelles techniques, de pouvoir tester de nouveaux médicaments qui permettront de mieux prendre en charge les patients. Je pense que ça, c'est un défi et c'est une remise en question de la façon dont nous pratiquons aujourd'hui l'anesthésie. C'est à inclure notamment, il n'y a pas que les moyens pharmacologiques pour le traitement. Actuellement, on parle beaucoup d'alternatives non pharmacologiques. Vous avez l'hypnose, la communication thérapeutique, vous avez même la méditation, vous avez toute une série de techniques qui peuvent aider les patients et qui doivent actuellement être inclus dans les soins courants. Alors j'ai des hobbies, j'ai fait énormément de sport, je fais notamment du roller, de l'ice skating, donc du patin à glace, de la plongée sous-marine aussi, qui m'a plu énormément. Et depuis quelque temps, je fais de la peinture. Je me suis inscrite dans une académie de peinture d'icônes ici à Bruxelles. Donc ce sont mes hobbies principaux, la lecture évidemment. Donc c'est l'occasion à nouveau d'ouvrir mon esprit sur d'autres sujets, des sujets que je ne connais pas, de rencontrer des personnes intéressantes qui ont une autre expérience, une autre approche probablement de la médecine. Donc c'est le côté humain et le côté extrêmement varié et enrichissant de l'académie qui me plaît beaucoup. Donc j'ai un esprit curieux, j'ai un métier qui demande de la rigueur, donc j'aime la rigueur, la précision, l'enseignement également, puisque c'est un métier où il faut partager ses connaissances. Et c'est un métier, un travail d'équipe, donc ça aussi ouvre l'esprit. Par exemple, on a tous les différents types de chirurgie, donc c'est un métier en constante
évolution. Professeur Patricia Lavandome, elle est chef de clinique et chargée de cours, responsable du secteur d'anesthésie pour la chirurgie orthopédique, clinique universitaire Saint-Luc. Elle a contribué à créer les 2 unités fonctionnelles encadrant les filières de soins originales, l'une dédicacée à la prise en charge de la douleur post-opératoire aiguë et l'autre la douleur translationnelle. Enfin, elle s'est aussi investie dans le traitement des douleurs chroniques post-chirurgie oncologique et neuropathique. Son parcours a été marqué par plusieurs séjours à l'étranger, comme par exemple à l'Université d'Oxford, l'Université de Wake Forest, Winston-Salem et d'autres. Sa compétence et son expertise l'ont conduit à participer comme expert à de nombreux projets d'envergure dans le domaine de l'algologie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et c'est également un grand honneur de pouvoir devenir membre d'une aussi prestigieuse institution que l'Académie de médecine. Alors, mon parcours, très brièvement, donc j'ai fait ma formation de médecine, d'abord aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur et puis maintenant à l'UCL. Et très tôt dans ma formation, je me suis intéressée à la douleur, à ses mécanismes et au traitement de la douleur. Immédiatement après être diplômée en anesthésie, j'ai commencé donc un fellowship pour le traitement et la prise en charge de la douleur chronique. Je suis partie aux États-Unis pour compléter ce fellowship et pour réaliser ma thèse, qui traitait d'ailleurs des injections intrathécales dans le traitement des douleurs neuropathiques. Et quand je suis revenue donc ici en Belgique, j'ai été nommée donc, par mon chef de service responsable de l'unité de traitement de la douleur post-opératoire. Et donc actuellement, il y a environ 300 millions d'opérations chirurgicales chaque année. La chirurgie la plus fréquemment réalisée, c'est la césarienne. Et il y a plus de 50% des procédures chirurgicales, du moins dans nos pays industrialisés, qui sont réalisées en chirurgie ambulatoire et en chirurgie de court séjour. Et donc, ce pourcentage va certainement, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, encore augmenter pour des raisons notamment économiques. Alors, le contrôle de la douleur post-opératoire aiguë, eh bien, c'est extrêmement important. Pourquoi? Pour des raisons éthiques et humaines, pour le patient, bien sûr, mais certainement pour accélérer la récupération post-opératoire du patient et pour des raisons socio-économiques. Vous voyez ici une publication récente qui concerne une majorité de pays européens. Eh bien, il y a malheureusement encore un status quo dans la prise en charge des douleurs post-opératoires, donc il y a encore pas mal de progrès à réaliser. Donc, quand je suis revenue en Belgique, j'ai travaillé à développer justement cette unité de prise en charge de la douleur aiguë, par l'informatisation, par le recrutement de collaborateurs, par la mise en place d'assistants pour qu'ils apprennent également comment manager, comment traiter la douleur aiguë post-opératoire. Et c'est ce qu'on appelle le service POPS, Post-Operative Pain Service. Ici, c'est un de nos assistants pendant la période Covid qui s'est amusé à réaliser un poster géant, mais qui a bien résumé les principes fondamentaux: servir, soulager et remplacer, parler du remplacement des pompes qui servaient à soulager les patients. Et donc actuellement, nous assurons ce service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on suit à peu près 250 patients par mois qui bénéficient soit d'une péridurale, soit d'une pompe intraveineuse. Bien sûr, tout ça, c'est un travail de collaboration, c'est réalisé en collaboration, notamment avec les équipes chirurgicales. Et beaucoup de patients actuellement bénéficient de ce qu'on appelle les protocoles ERAS, donc Enhanced Recovery After Surgery, donc des protocoles d'optimalisation et de récupération, revalidation rapide. J'ai travaillé au développement de ces protocoles, notamment en chirurgie abdominale avec le professeur Carteuser, et actuellement, je travaille essentiellement en chirurgie orthopédique. On développe ces protocoles pour les prothèses de hanche, de genoux et aussi pour les fractures du col du fémur. Alors, bien entendu, la prise en charge de la douleur, elle reste à améliorer,
J'ai fait toute une série de publications avec des médicaments, des études pharmacologiques sur comment optimaliser, combiner les différents traitements. Je fais partie d'un groupe qu'on appelle le groupe PROSPECT, qui est Procédure spécifique post-opérative pain management. C'est un groupe qui regroupe à la fois des chirurgiens et des anesthésistes, et nous faisons des revues de la littérature qui sont ciblées sur un type d'opération chirurgicale, par exemple la prothèse du genou ou bien la chirurgie colique. Et on regarde quelles sont les recommandations, les traitements qu'on peut recommander. Donc tout ça dans le but de pouvoir mieux conseiller, mieux aider nos collègues. J'ai eu plusieurs grants européens, de l'argent à nouveau pour développer des collaborations ciblées notamment donc, sur la prise en charge et sur voir l'incidence des douleurs aiguës post-opératoires. Alors, il faut bien dire, un autre côté qui m'intéresse actuellement énormément, c'est la transition pour certains patients d'une douleur aiguë post-opératoire vers un état de douleur de longue durée et parfois même vers le développement de douleurs chroniques post-opératoires. La douleur aiguë, eh bien, c'est un symptôme, mais une fois que ça devient une douleur chronique, on peut parler de maladie parce que c'est quelque chose qui est complexe. Il y a tout le facteur humain, mais également le facteur socio-économique qui intervient. Et pour justement éviter que ces patients qui ont des douleurs de longue durée qui arrivent au niveau chronicité doivent être pris en charge par les cliniques de la douleur qui sont déjà surchargées, eh bien, on a développé ce qu'on appelle des consultations de douleur transitionnelle. Donc la douleur transitionnelle, c'est, si vous voulez, une consultation entre le traitement de la douleur aiguë et la douleur persistante, la douleur chronique, et on essaie justement d'éviter que les patients en arrivent au stade de douleur chronique en adaptant les traitements, en les aidant, en les guidant. Donc c'est un service à nouveau pour nos collègues chirurgiens, un service pour les médecins généralistes, un service, on l'espère, pour les patients. Et à cause justement de ce développement et de cet intérêt pour les douleurs chroniques, eh bien, notre hôpital, notre service d'anesthésie est reconnu. Dans la société actuellement, il y a 20% de patients qui souffrent de douleurs chroniques. Ce sont essentiellement des douleurs musculo-squelettiques. Mais après une chirurgie, eh bien, on estime qu'il y a 3 à 6% des patients qui vont avoir des douleurs persistantes. Et certaines de ces douleurs persistantes ont une composante neuropathique, ce qui les rend beaucoup plus intenses pour les patients, avec un impact beaucoup plus négatif sur leur qualité de vie, et elles sont également plus difficiles à traiter. Donc, prévenir l'apparition de ces douleurs chroniques et les traiter dès qu'elles se présentent est essentiellement important. Et c'est pour ça, par exemple, que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a voulu inclure les douleurs chroniques dans la nouvelle classification des maladies, donc la classification internationale qu'on appelle ICD-11, qui vient de paraître ici en 2022. Et donc maintenant, les douleurs chroniques ont un code propre dans cette classification. Le but, c'est d'augmenter la visibilité des douleurs chroniques, de créer des collaborations, de promouvoir la recherche, mais également, par exemple, pour les patients, de permettre qu'ils aient accès à un code bien spécifique, et ça permet, par exemple, des traitements particuliers et le remboursement de ces traitements dans certains pays. Et alors, j'ai eu l'honneur, donc, de faire partie du groupe, de piloter le groupe qui était dédicacé, donc mandaté par l'IASP, donc l'International Association for the Study of Pain, qui est l'organisation internationale, et par l'OMS, mandaté pour développer ce code, justement, des douleurs post-chirurgie, chroniques post-chirurgie et post-traumatiques. Et j'ai fait ça avec mon collègue australien, le Dr Stéphane Chouk. Merci pour votre attention.